Salut les amis, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur une révision périodique par rapport à notre véhicule. Donc comme vous savez, chaque mois, chaque 2 mois maximum, il faut regarder les niveaux. Parce qu'après, si vous avez une alerte sur le tableau de bord, c'est déjà trop tard. Donc il faut, soi-disant, prévenir. Donc pour ça, je prépare mon wheel moteur, au cas où il faut que je fasse la pointe, mais je ne crois pas. Parce que cette Mégane, elle consomme 0 entre deux vidanges. Là, j'ai le liquide de la glace. Il est très important au cas d'orage ou de tempête. Si le pare-brise est sale, donc on a un souci là. Il faut que le pare-brise soit clair pour avoir une visibilité nette. Ça, c'est le liquide de refroidissement moteur. Il est aussi très important pour que notre moteur ne chauffe pas. Ça, c'est le liquide du frein. Donc, très important aussi. Il faut regarder le niveau. Et avec cet engin, je vais mesurer la pression de mes pneus. C'est aussi très important parce que c'est les pneus qui supportent le véhicule et puis c'est la pression des pneus qui va déterminer la consommation de mon carburant. Donc, je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin pour attaquer ma révision. Maintenant, on va attaquer la pression des pneus. Donc, il n'y a rien de spécial. Il ne faut pas perdre les bouchons. J'allume mon truc, j'attends, il est en barre. « 2,35 ». Donc c'est bon. Moi j'ai mis 2,3 à l'arrière, 2,2 à l'avant. Je roule toujours sur autoroute. Donc c'est bien. Maintenant, je vais regarder le niveau de mon wheel moteur. Donc, avec un moteur chaud, il faut attendre minimum 15 minutes jusqu'à une demi-heure pour que toute l'huile peut descendre au carter. Ou sinon, le faire le matin tôt. Il a dormi toute la nuit, donc c'est très bien. Donc, en premier lieu, je sors ma jauge. Elle est sale, je suis sûr, ça va me fausser toutes les mesures. Je nettoie très bien. Et je la remets. Après, j'attends quelques secondes. Je ressors. Et là, vous voyez que mon niveau est maximum. De toute façon, moi, je le regarde sur le tableau de bord, l'ordinateur de bord. Je sais qu'elle ne consomme pas, donc là, j'ai pas de souci, j'ai rien à rajouter. Deuxième lieu. Mon lave-glace, je le consomme souvent, donc pas besoin de mesurer, je remplis directement. Jusqu'à ce que ce soit rempli, quoi. Vous voyez là, il manque, j'ai presque mis 1 litre. Hop là. Donc, je commence à avoir la mousse, c'est bon. Vous voyez, plus d'1 litre j'ai mis là. Je referme. Voici donc mon réservoir de liquide de refroidissement. Là, comme vous voyez, je suis un tout petit peu en dessous du max, mais ça fait rien. Parce que je vous rappelle que les valeurs de max, il faut presque jamais les atteindre, quoi. Donc ça nous donne une idée jusqu'à où remplir, mais on n'est pas obligé de le faire remplir jusqu'au max. Là, c'est bon, je fais rien. Le jour où ça se met entre les deux, je rajoute un petit peu. Ok, donc. Ça, c'est le réservoir de mon liquide de frein. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois de là. Mais pour l'enregistrer, ça va être chaud. Je vois qu'il est au maximum. Parce que l'accès est très difficile, je ne peux pas mettre mon téléphone plus que ça. Il est au maximum. Si vous remarquez qu'il n'est pas au maximum, vous pouvez rajouter un petit peu. Mais avant de rajouter, il faut démonter la roue et regarder la consommation des plaquettes et des disques de frein. Parce que la consommation là, ça veut dire qu'il y a
une usure par rapport aux plaquettes et aux disques. Et même si vous rajoutez le jour où vous changez les plaquettes et les disques, donc vous allez avoir trop de niveaux, pas de panique, il suffit juste d'enlever l'excès d'huile avec une seringue et c'est bon. Moi j'ai eu déjà le cas un jour sur une autre voiture, pas de souci. Donc vous avez vu, on a passé 5 à 10 minutes à regarder les niveaux, on a fait la pression des pneus, niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, c'est les deux les plus importants, le lave-glace aussi, mais en second lieu. Puis voilà, donc comme ça, on prévient. Il faut toujours prévenir, parce qu'une fois vous avez une alerte sur le tableau de bord, si c'est rouge, c'est mort, le véhicule est mort. Si c'est orange, ça peut passer. Donc j'espère pouvoir vous aider avec cette petite vidéo, et puis voilà, on se voit dans une autre. Alors bonne chance et bon week-end.